Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis venu pour vous montrer un cas de fistule artério-veineuse. Il s'agit d'une jeune fille âgée de 27 ans, adressée pour un Doppler de membre fistulisé. Le motif de ce Doppler, c'est quoi? C'est une difficulté au piquage. Donc, on s'agit généralement, ce motif, quand on a ce motif, généralement, on pense à une chose. Généralement, on pense à un défaut de superficialisation de la veine de drainage. Cette fois-ci, c'est une fistule artério-veineuse radiocéphalique, distale radiocéphalique. Généralement, le problème qui se pose dans ce genre de fistule, c'est les sténoses fibreuses, post-anastomotiques et ou les sténoses carrément anastomotiques. Et pour les fistules artério-veineuses proximales radio-brachiocéphaliques ou brachiobasiliques, généralement le problème se pose avec la superficialisation de la veine de drainage. Généralement, il y aura un défaut de superficialisation spontanée de cette veine de drainage, surtout quand il s'agit d'une fave radio-brachiobasilique, parce que la veine basilique, elle est plus profonde, anatomiquement plus profonde par rapport à la veine céphalique. Mais cette fois-ci, je viens de faire l'échodoppler et je viens de terminer l'échodoppler. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve une sténose fibrose post-anastomotique, pas loin de la chambre d'anastomose, de 4 cm. C'est une sténose qui est courte, qui n'est pas longue, de 1,8 cm, qui laisse un chenal surcollant de 1,7 mm, qui n'est pas loin de la chambre d'anastomose, de 4 cm de la chambre d'anastomose. Donc, je viens de calculer le débit de la fave. Donc, le débit, il est effondré, il est faible, à l'ordre de 394 mm par minute. Donc, la décision qu'on a prise, c'est quoi? C'est une dilatation. Donc, on va proposer une dilatation endovasculaire de cette veine de drainage. Donc, on va libérer cette sténose.